Quand on se lance comme auto-entrepreneur, il y a une question qui revient tout le temps. Quel compte en banque choisir? Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, ça a des implications juridiques et pratiques assez énormes. C'est exactement ce qu'on va clarifier ensemble aujourd'hui. Alors, la grande question, compte pro ou compte perso? La réponse n'est pas juste un oui ou un non. C'est un peu plus nuancé que ça. On va décortiquer tout ça pour que ce soit limpide. Voilà le programme. D'abord, on verra les règles de base quand on démarre. Ensuite, on parlera de la fameuse règle des 10 000 €, le seuil qui change tout. Puis, on regardera de près les risques à ne surtout pas prendre. On fera aussi le point sur une différence de vocabulaire super importante. Et enfin, on comparera les options pour faire le meilleur choix possible. Allez, on entre dans le vif du sujet. Au tout début de l'activité, il faut savoir que la loi offre une certaine flexibilité. Voyons voir comment ça marche. Et oui, au lancement d'une micro-entreprise, il est tout à fait possible d'utiliser un simple compte personnel. Pas la peine de courir ouvrir un compte pro dès le premier jour. Mais, attention, il y a un mais, cette possibilité est soumise à des conditions vraiment très strictes. Même avec un compte perso, la discipline est non négociable. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire une séparation parfaite entre les transactions pro et perso, l'ajout de la mention entrepreneur individuel sur le compte pour être transparent, et surtout, ne pas dépasser un certain plafond de revenus. Et justement, ce plafond, c'est le point de bascule. C'est le moment précis où la souplesse disparaît et où les règles deviennent beaucoup plus strictes. Voilà le chiffre clé à retenir, 10 000 €. C'est le seuil de chiffre d'affaires annuel qui va tout changer. Attention, la règle est très précise. Il ne suffit pas de dépasser ce seuil une seule fois, un peu par hasard. L'obligation, elle, ne s'active que si le chiffre d'affaires dépassait 10 000 € pendant 2 années de suite. Donc le point crucial, c'est celui-là. Dès que cette condition est remplie, 10 000 €, 2 ans d'affilée, ce n'est plus un choix. La loi impose d'avoir un compte bancaire entièrement dédié à l'activité pro. Fin de la tolérance. Bon, maintenant, parlons de la partie un peu moins drôle, mais qui est sans doute la plus importante. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas cette séparation? Les risques sont bien réels et ils peuvent coûter très cher. Le premier risque, c'est le risque juridique. Et il est de taille. Parce que mélanger ses finances pro et perso, ça peut être interprété comme un abus de biens sociaux. Et ça, c'est d'une qualification pénale qui est extrêmement sérieuse. Et là, on ne parle pas d'une petite tape sur les doigts. Les sanctions peuvent être vraiment lourdes, jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Je pense que c'est une raison suffisante pour être hyper rigoureux avec ça. Ensuite, les risques fiscaux. Imaginez un contrôle. Avec un compte mixte, c'est un vrai casse-tête pour justifier les dépenses professionnelles. L'administration fiscale pourrait très bien requalifier certaines transactions, ce qui peut entraîner des pénalités, des majorations, bref, des ennuis. D'un point de vue purement comptable, c'est le chaos assuré. Quand le patrimoine personnel et professionnel sont mélangés, c'est la porte ouverte aux erreurs. Le suivi de l'activité devient hyper compliqué et ça peut vraiment nuire à la bonne gestion et à la santé de l'entreprise. Et pour finir, il ne faut pas oublier la banque. Dans les conditions générales d'un compte personnel, c'est souvent écrit noir sur blanc que c'est pour un usage non professionnel. La banque peut donc tout à fait exiger l'ouverture d'un compte pro ou, plus radical, décider de clôturer le compte. Ok, donc pour faire les choses bien, il faut d'abord bien comprendre les termes. La loi demande un compte dédié. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et surtout, est-ce que c'est la même chose qu'un compte professionnel? La réponse, c'est non. Alors, la définition officielle d'un compte dédié, c'est assez simple. C'est juste un compte séparé. Ça peut être un deuxième compte courant personnel, tant qu'il est utilisé uniquement pour l'activité. L'important, c'est vraiment la séparation des flux, pas les services qui sont associés au compte. C'est là que ça devient intéressant. Le compte personnel dédié, c'est l'option minimum syndicale. C'est souvent gratuit, mais ça a de vraies limites. Les banques traditionnelles n'aiment pas trop ça et peuvent refuser d'ajouter la mention EI, ou pire, bloquer des opérations essentielles comme le paiement de la TVA. A l'inverse, un vrai compte professionnel est conçu pour ça. Il offre des outils de gestion, des solutions de financement, des assurances adaptées, tout l'attirail. Alors concrètement, comment on choisit? Pour y voir plus clair, on va mettre les 3 options principales face à face et comparer les coûts et ce qu'on obtient pour ce prix. Le tableau parle de lui-même. Le compte personnel dédié est gratuit, mais il est très limité. Le compte pro dans une banque traditionnelle, lui, est complet, mais il est cher. On parle de 20-40 € par mois, voire plus. Et puis, il y a la troisième voie, le compte pro en ligne. Pour un coût bien plus faible, parfois même 0, il offre non seulement la conformité avec la loi, mais aussi des outils de gestion super pratiques. C'est souvent le meilleur des deux mondes. D'ailleurs, cette citation d'Indy résume parfaitement la situation. Le coût a longtemps été le principal frein au compte pro, mais l'arrivée des banques en ligne a complètement changé la donne. Ça a rendu les services professionnels accessibles à tous.
Ok, en résumé, si on doit retenir l'essentiel, le seuil de 10 000 euros sur 2 ans, c'est lui qui déclenche l'obligation d'avoir un compte séparé. Mais attention, dédié ne veut pas dire professionnel. Un vrai compte pro offre des outils de gestion qui peuvent changer la vie. Et aujourd'hui, les solutions en ligne sont souvent l'option la plus intelligente et la plus rentable. On va finir avec cette question. Au-delà de l'obligation légale, il faut voir le compte en banque comme un outil stratégique. Est-ce qu'il simplifie la gestion et aide l'entreprise à grandir ? Ou est-ce qu'il est juste une source de problèmes et de limitations ? La réponse à cette question, c'est ça la clé pour faire le bon choix. Merci d'avoir suivi cet éclairage.